Quelle est la différence entre une équation, une égalité et une identité? Toutes les trois se présentent avec un signe égal au centre et de chaque côté, un membre avec soit un nombre ou un calcul dedans. Ou encore une lettre, ou encore un objet mathématique, comme une droite, un vecteur ou une expression de calcul vectoriel. Vous connaissez des identités depuis la quatrième, comme la distributivité simple, la distributivité double, et depuis la troisième, les trois identités remarquables. Ce sont des formules qu'on vous demande de retenir par cœur car elles sont toujours vraies, quels que soient les nombres que vous choisissez. Par exemple, la première identité remarquable est une égalité qui est vraie quels que soient les nombres A et B que vous choisissez. Retenons, une identité, c'est une égalité qui est toujours vraie. Voici deux égalités, l'une est vraie, l'autre est fausse. Ce qu'on appelle égalité, ça se présente aussi avec un signe égal et deux membres, mais cette expression doit avoir une valeur de vérité. On peut dire si elle est vraie, sous-entendu toujours vraie, ou si elle est fausse, sous-entendu toujours fausse. Ce qu'on appelle une valeur de vérité en mathématiques, c'est le caractère vrai ou faux d'une proposition logique. On parle donc d'égalité lorsqu'on peut attribuer la valeur vrai ou faux, toujours vrai ou toujours faux, à notre expression. Mais alors, qu'est-ce qu'une équation? Ça se présente aussi avec un signe égal et deux membres de part et d'autre de ce signe égal, deux membres qui sont soit des nombres, soit des lettres, soit des calculs, comprenant des nombres et des lettres. Cependant, on ne peut pas a priori lui attribuer le caractère vrai ou faux. Regardez l'équation 2x moins 5 égale 13 par exemple. Elle sera vraie si x est égal à 9, et si on sait que x vaut 9. Et elle sera fausse si x est différent de 9. Mais elle n'a pas de valeur de vérité tant qu'on n'a pas attribué une valeur précise à x. Une équation n'est donc pas en général une égalité, puisqu'on ne peut pas lui attribuer de manière sûre la valeur de vérité vraie ou faux. Pour moi, une équation, on peut considérer que c'est une question qui nous demande de trouver l'ensemble des valeurs de l'inconnu, ou des inconnus quand il y a plusieurs inconnus, qui les transforment en égalité vraie. Certaines équations, cependant, sont pourtant des égalités. Regardez celle-ci, 3x plus 1 égale 3x plus 2. Eh bien, c'est une égalité fausse. Pourquoi? Parce que quel que soit le nombre x que je choisisse, 3x plus 1 ne pourra jamais être égal à 3x plus 2. 3x plus 2 sera toujours plus grand que 3x plus 1. Le signe égal qui est au centre, il sera toujours faux ici. Donc l'équation 3x plus 1 égale 3x plus 2 est une égalité fausse. L'ensemble de ces solutions, c'est l'ensemble vide. Aucun nombre n'est solution de cette équation. Quant à l'équation 3x plus 2 égale 3x plus 2, qu'en pensez-vous? C'est une égalité qui est toujours vraie, quel que soit x, le signe égal, il est bien vrai. Et une égalité toujours vraie, on a dit que ça s'appelait une identité. Donc là, on est dans un cas où une équation est une identité, une égalité toujours vraie. Je récapitule. Une égalité, c'est une expression qui se présente sous la forme un membre de gauche, un signe égal au centre, un membre de droite, chaque membre est un nombre, une lettre ou un calcul. Remarquez, pas forcément, on peut aussi avoir une égalité entre des objets mathématiques, des droites, des segments ou des vecteurs, ou des calculs comprenant des vecteurs, qui est nécessairement soit toujours vraie, soit toujours fausse. Une égalité toujours vraie s'appelle une identité. Les formules que nous apprenons en classe pour les utiliser dans nos calculs sont des identités. Quant à une équation, elle se présente sous la même forme, mais il y a quand même une petite différence, elle comporte nécessairement une ou des inconnus, sinon ça ne serait pas une équation, même si parfois ces inconnus sont cachés.
Les équations de droite, par exemple, sont des équations à deux inconnus, x et y. Ce sont des équations qui posent la question pour quel couple xy l'égalité est-elle vraie? Mais dans certaines équations de droite, lorsque les droites sont parallèles aux axes, on peut ne pas voir le x ou ne pas voir le y. Et pourtant ce sont bien des équations à deux inconnus, dont les solutions sont des couples xy. Donc pour avoir une équation, il faut nécessairement avoir une ou des inconnues. Et elle est nécessairement associée à un ensemble dans lequel on la résout, l'ensemble de résolution qui est souvent pour nous l'ensemble R des nombres réels. Mais parfois ça peut être des parties de R, ou dans certains problèmes, quand on cherche une longueur par exemple, c'est l'ensemble des réels positifs. Quand cette longueur elle doit être comprise entre telle et telle valeur, par exemple entre 0 et 8, on peut résoudre dans le segment 0,8, l'intervalle 0,8. Et en première et en terminale, selon votre section, vous aurez aussi à résoudre des équations dans l'ensemble grand C des nombres complexes. Donc notre équation, c'est en quelque sorte une question, une énigme, qui nous demande de trouver l'ensemble des valeurs pour lesquelles le signe égal est vrai. Il arrive quelquefois que l'équation soit une égalité fausse. C'est le cas des équations qui n'ont pas de solution, dont l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Et il arrive quelquefois que notre équation soit une égalité vraie, c'est-à-dire une identité. C'est le cas des équations dont tous les nombres sont solutions. L'ensemble de leurs solutions, c'est l'ensemble dans lequel on résout, c'est l'ensemble de résolution. Si vous résolvez dans R, l'ensemble des réels, eh bien à la fin de votre résolution d'équation, vous noterez grand S égale grand R. Et s'il y a une valeur interdite comme 5 dans cet exemple, vous savez, x ne peut pas être égal à 5 parce que sinon, il y aurait une division par 0. Et on ne peut pas diviser par 0. Eh bien, l'ensemble des solutions, ce sera R privé de 5. Donc là, notre équation n'est pas tout à fait une identité, puisque l'égalité n'est pas vraie lorsque x égale 5, sauf qu'elle n'est pas fausse non plus, puisque simplement elle n'est pas définie. Elle n'est ni vraie ni fausse, elle est juste pas définie quand x égale 5. Et comme on ne peut pas lui attribuer le caractère vrai ou faux, eh bien ce n'est pas une égalité lorsque x égale 5. Donc a priori, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas dit que x était un réel différent de 5, ce n'est pas une égalité, puisqu'elle peut être ni vraie ni fausse. Subtil, non? Voilà, c'était une petite vidéo pour les curieux sur les subtilités du langage mathématique. Mais ça n'a rien d'exigible au programme, rassurez-vous.